Europe 1. Le journal de 7h sur Europe 1, Christophe Lamar. Bonjour Christophe. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Le statu quo n'est plus possible, dit François Bayrou. Constat sévère du Premier ministre à propos de l'attitude de l'Algérie, accusée de piétiner les accords de 1968. En toile de fond, l'attentat de Mulhouse perpétré par un Algérien sous OQTF et qu'Alger n'a jamais voulu reprendre. 14 fois présenté, 14 fois refusé. Le chef du gouvernement adresse donc un ultimatum aux dirigeants algériens. L'obstruction, ça suffit, Mayalène Trémollet. Face à une situation qu'il juge inacceptable, François Bayrou lance un ultimatum. Il donne à Alger 6 semaines pour réexaminer la manière dont les accords de 1968 sont exécutés, surtout sur la question des renvois de leurs ressortissants. Le chef du gouvernement sonne l'alarme, regrette une situation grave, préoccupante, évoque à de multiples reprises l'attentat de Mulhouse et menace de dénoncer l'ensemble des accords si le gouvernement d'Abdelmadjid Tebboune refusait de coopérer. Le gouvernement français n'est pas à la source de la situation. Les victimes que nous avons connues à Mulhouse ce week-end sont les victimes directes du refus d'application de ces accords. Le gouvernement français ne peut pas l'ignorer. Première étape, une liste de ressortissants que la France veut renvoyer d'urgence qui sera soumise aux autorités algériennes. Mais d'autres leviers sont évoqués, des mesures de restriction d'accès au territoire national pour des hauts dignitaires algériens ou encore un audit ministériel sur la politique de délivrance des visas. Une petite victoire pour Bruno Retailleau qui propose depuis plusieurs mois de conditionner la délivrance de visa à celle des laissez-passer consulaires. Mayalène Trémollet du service politique d'Europe 1. Pression maximale du gouvernement qui va transmettre donc en urgence une liste de noms des ressortissants algériens expulsables immédiatement. Alexandre Chauveau, de quels individus et de quel profil parle-t-on ? Il s'agit dans un premier temps d'une trentaine d'individus classés comme particulièrement dangereux et dont faisait partie le principal suspect de l'attentat de Mulhouse, connu pour radicalisation et sous le coup d'une OQTF. Cette liste est connue des autorités algériennes puisqu'elle leur a été présentée à 2 reprises, notamment lors de la dernière visite de Gérald Darmanin sur place en novembre 2023. Alger a jusqu'ici toujours refusé les requêtes de Paris. Plus largement, la liste des Algériens à expulser est bien plus longue. 25 000 OQTF ont ainsi été délivrés à ces ressortissants l'an dernier, pour seulement 3000 expulsions. Mais la priorité pour Paris reste la réadmission des Algériens présents en centre de rétention administrative. Selon nos informations, ils étaient plus de 5000 l'an dernier, dont 90% sont fichés pour radicalisation à caractère terroriste. Le refus d'Alger de les reprendre pourrait conduire à une gradation des sanctions, parmi lesquelles l'expulsion d'agents algériens déclarés ou sous couverture. Alexandre Chauveau, fermeté affichée du gouvernement soutenu par une très large majorité de Français. 84% d'entre eux sont favorables à la suspension des visas octroyés aux Algériens pour contraindre Alger à reprendre ses ressortissants sous OQTF. Sondage CSA pour Europe 1, CNews et le journal du dimanche. Tension donc entre Paris et Alger. À Washington, Donald Trump déclenche la foudre sur l'Union européenne. Nouveau coup de son du président des États-Unis avec cette formule qui n'appartient qu'à lui. J'aime les pays d'Europe. J'aime tous ces pays, vraiment. Tous différents. Mais l'Union européenne a été conçue pour entuber les États-Unis. Soyons honnêtes, l'Union européenne a été conçue pour entuber les États-Unis. C'était l'objectif et ils y sont parvenus. Mais maintenant, je suis président. Nous avons pris la décision et nous l'annoncerons prochainement. Ce sera 25% de taxes sur les voitures et d'autres choses. Donald Trump hier à la Maison-Blanche, entouré des membres de son cabinet. Nous sommes le plus grand marché de libre-échange au monde. Ça a été une aubaine pour vous, répond Bruxelles, qui n'exclut pas de riposter à cette menace de surtaxation de ses produits. La filière européenne de l'acier n'avait pas besoin de cela pour broyer du noir. Situation dramatique proche de la rupture, dit-on, dans les couloirs du ministère français de l'énergie. Une réunion de crise se tiendra aujourd'hui à Paris avec plusieurs ministres européens. Mohamed Amra est donc retourné en prison, mais ses conditions de détention, cette fois, seront très différentes des précédentes. La mouche, comme on le surnomme, a été placée à l'isolement dans l'une des prisons réputées les plus sûres de France, Condé-sur-Sarthe, Maxime Gondelot. Eh bien, Mohamed Amra va connaître le même traitement que Redouane Faïd, connu pour ses évasions spectaculaires, ou Youssouf Fofana, réputé pour sa cruauté. Les agents pénitentiaires sont formés pour encadrer ce genre de détenus, selon Alexandre Kaby, secrétaire national du syndicat UFAP Justice. On n'ouvre jamais la porte seul, c'est toujours en présence de plusieurs agents et d'un membre de l'encadrement. De manière quasiment systématique, les mouvements ont lieu menottés. On ne gère pas de la même manière un détenu dans ce genre de quartier que sur une coursive. La cellule de Mohamed Amra
Damra, 10 mètres carrés, à l'intérieur pas de caméra, un lit, des sanitaires, mais tout de même une télé et un frigo. Il y est enfermé 23 heures sur 24, la mouche n'a droit qu'à 1 heure de promenade par jour, seul dans une petite cour sous haute surveillance. Le seul téléphone que Mohamed Damra est autorisé à utiliser est une ligne fixe, mise sur écoute, loin de la dizaine de téléphones avec lesquels il avait l'habitude de gérer son réseau à Évreux. Les visites sont elles aussi strictement encadrées, maximum 3 par semaine, sans contact physique, derrière la vitre blindée du parloir. Et pour éviter toute nouvelle tentative d'évasion, les prochains interrogatoires avec les enquêteurs se feront en visioconférence ou au sein même de la prison. Maxime Gondelot, Mohamed Damra incarcéré. L'enquête sur son évasion sanglante se poursuit. 22 gardes à vue toujours en cours, dont une partie des membres du commando responsable du meurtre des 2 agents pénitentiaires au péage d'Incarville. Le verdict au procès de l'attentat de la basilique de Nice, Brahim Awissaoui, qui avait égorgé 3 fidèles en octobre 2020, finira ses jours en prison. Réclusion criminelle à perpétuité assortie d'une période de sûreté incompressible, soit la peine la plus lourde prévue par le code pénal. On en reparlera dans le journal de 7h30 sur Europe 1. À présent, nous allons au Moyen-Orient où le Hamas restitue les corps de 4 otages. 3 cadavres ont été formellement identifiés. Il subsiste des doutes sur l'identité du 4e qui pourrait être le franco-israélien Ohad Yahalomi. Contrairement aux restitutions précédentes, il n'y a pas eu de mise en scène, Frédéric Simon. Oui, c'était l'une des exigences d'Israël qui a obtenu donc gain de cause. Pas d'estrade aux couleurs de la Palestine et du Hamas, pas d'inscription menaçante et cynique, pas de public invité à assister à la scène. Les 4 dépouilles mortelles ont été restituées à la Croix-Rouge internationale en pleine nuit et en toute discrétion. Elles ont été par la suite acheminées vers l'Institut médico-légal israélien dans les environs de Tel Aviv. Ce n'est que lorsqu'elles seront formellement identifiées qu'Israël libérera la totalité des quelques 600 détenus palestiniens qui devaient être relâchés samedi dernier. Les 4 Israéliens dont les corps ont été rendus à Israël cette nuit sont Shlomo Mansour, 86 ans, le plus âgé des otages, Itzik Elgarat, 69 ans, et Tsahi Idan, 50 ans. L'identité du 4e n'a pas été autorisée à la publication, mais il est probable qu'il s'agisse d'Ohad Yahalomi, 49 ans, qui était le dernier des otages franco-israéliens encore aux mains du Hamas. Frédéric Simon, correspondant d'Europe 1 à Tel Aviv. La Réunion en préalerte à l'approche du cyclone Garance. Les derniers relevés météo ne laissent guère de place au doute. L'île est pile sur la trajectoire. La Réunion passera en alerte rouge ce soir à 19h locale, 16h heure de Paris. Un concurrent de moins dans la course à la présidence des Républicains, David Lisnard, renonce à se présenter et se range derrière la candidature de Bruno Retailleau. Le ministre de l'Intérieur lui a promis de reprendre ses propositions, notamment sur la retraite par capitalisation. Allez, la page sport, le football. Dunkerque et Paris rejoignent Reims et Cannes en demi-finale de Coupe de France. Dunkerque vainqueur de Brest, 3-2 hier soir. Les Dunkerquois étaient menés 2-0 à une demi-heure de la fin du match. Aucun suspense en revanche à Rennes où le PSG s'impose 7-0 face à Saint-Brieuc. Tirage au sort des demi-finales demain soir. Rencontre programmée les 1er et 2 avril. Merci Christophe Lamar, c'était votre journal. Il est 7h08 sur Europe 1, à suivre l'édito éco. On va parler d'un sujet qui préoccupe tous les parents d'élèves scolarisés dans le public. C'est une première. Des familles vont recevoir par décision de justice une indemnisation financière de l'État en raison de l'absence prolongée d'une prof de français.